Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette et pas avec n'importe quoi puisqu'on va tester une recette avec mon meilleur pote. Oui, que vous avez vu d'ailleurs il y a très peu de temps en présentation sur la chaîne. Et du coup j'ai parcouru un petit peu l'application et j'ai trouvé une recette que j'avais envie de faire. Je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est une glace, c'est pas une sorbetière et tout, donc c'est à dire qu'il va pas produire de froid. Mais il y a une recette pour réaliser une glace qu'on réalise et qu'ensuite on met au congélateur et il paraît qu'elle est très bonne. C'est une glace stracciatella, donc comme j'adore la glace stracciatella. Je me suis dit aussi qu'on allait pouvoir tester d'autres fonctionnalités que j'avais testées lors du unboxing. C'est-à-dire que on va tester sa force qu'il a pour pouvoir broyer les aliments et donc ça c'est important. Donc du coup... je me suis équipée de ce bol là avec la lame qu'il faut à l'intérieur. J'ai trouvé la recette sur l'application, donc elle est juste là. Hop, je vais allumer mon robot pour justement pouvoir mettre la recette. Et ensuite on y va, je vais quand même vous présenter les ingrédients. Et j'ai hâte de réaliser ça parce que j'en ai l'eau à la bouche. C'est parti. Alors du coup on y va pour les ingrédients. Déjà on va avoir besoin de 35 g de lait en poudre. Il faudra également de la crème liquide. Voilà, prévu pour faire de la crème fouettée, donc minimum 30% de matière grasse. 75 g de sucre en poudre et 75 g de chocolat noir. Donc du coup c'est parti, on y va. Donc là je vais cliquer sur l'application qui va également lancer sur le robot les étapes. Ce que je vais faire c'est que je vais vous afficher ici le téléphone, vous puissiez voir les étapes. Donc agiter, donc le couteau agitateur, donc c'est celui-ci, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier quand même histoire de ne pas faire de boulettes. C'est celui-ci, donc là c'est fait. Introduisez 75 g de chocolat en morceaux dans le bol, mettez le couvercle et fermez le gobelet doseur. Donc le petit, pour rappel, le gobelet doseur c'est ça en fait. Donc j'avais pas vu mais il y a des graduations dessus, donc ça c'est top. Voilà. Donc du coup je vais mettre la balance. Hop. Et on va mettre 75 g de chocolat en morceaux. Donc vous la balance, vous n'avez pas le visuel sur le portable, hein. Moi elle apparaît ici, je sais pas si vous la verrez. Peut-être faire la tare aussi. Voilà. Impeccable. 73. Oh c'est pas un peu trop de chocolat qui va faire grand chose, hein. Et ensuite on met le couvercle. Et on lance. Alors là ça va faire beaucoup de bruit je pense. Alors, je vous aurais pas mis le bruit, parce qu'honnêtement j'ai perdu une oreille. Gardez le chocolat haché dans un bol. Ah ben il est haché hein. Ah pour être haché, il est haché hein. Faudrait que je teste aussi en recette, c'est de faire de la pâte à tartiner, pardon, ou du praliné. Parce que le praliné c'est assez long à faire et c'est surtout, faut avoir quelque chose qui mixe bien. Donc là c'est impeccable. À la limite presque du chocolat en poudre. Donc je mets ça de côté. Là c'est l'accessoire papillon sur les lames dans le bol en inox. D'accord, alors je vais rincer quand même le bol. Je l'ai juste rincé, hein, je ne l'ai pas complètement lavé, j'ai juste enlevé le surplus de chocolat. Donc du coup il nous faut cet ustensile là qu'on va mettre par dessus la lame en inox. Comme ça, voilà. Ajoutez 350 g de crème fouettée froide, donc je pense que c'est crème liquide dans le bol. Fermez le couvercle et insérez le gobelet doseur comme d'habitude. Donc là du coup je vais prendre la balance et je vais peser 350 g de crème liquide. Hop, on ferme le couvercle. Du coup là normalement si j'ai bien compris il doit monter la crème. Enfin il doit fouetter la crème. Est-ce que la crème est montée? Honnêtement je ne sais pas du tout. Donc on va voir. On va mettre la surprise ensemble. Je voulais ouvrir ça mais j'ai eu peur de prendre de la crème plein la figure. Donc du coup j'ai préféré pas le faire. Ah ouais. C'est oufissime, regardez. Elle est montée. Waouh, je suis juste impressionnée. Suivant. Vérifiez que la crème est ferme. Si elle n'est pas fouettée, revenez à l'étape précédente et finissez de fouetter à la même vitesse. Une fois fouettée, mettez-la de côté dans un récipient et conservez-la au réfrigérateur. Alors on va faire ça tout de suite. J'ai jamais fait une crème fouettée aussi belle en si peu de temps en fait. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, ajoutez les 150 g de crème restantes. Oui, donc du coup ça sert absolument à rien que je nettoie mon bol. Et donc je vais rajouter les 150 ml, enfin 150 g de crème, les 75 g de sucre, 35 g de lait en poudre dans le bol. Fermez le bol et comme d'habitude placez le gobelet
doseur, allons-y. Et du coup on est parti, et là il va monter à 90 degrés pendant 10 minutes, donc allons-y. Bon, ça y est, l'étape est terminée, donc je fais suivant. Mettez le mélange de côté dans un autre récipient et laissez-le refroidir pendant une demi-heure au réfrigérateur. Oui, c'est ce qui me semble parce que ça fume plutôt bien. Donc là, il faut surtout pas toucher le bol ici parce que c'est brûlant. Donc je vais regarder déjà la tête du mélange. Alors, du coup, je sais pas du tout à quoi est dû ce mélange, je n'en ai aucune idée. Une fois que ça c'est fait, il va falloir introduire dans le bol la crème fraîche, le mélange froid et le chocolat à l'aide de l'accessoire papillon, fermer le couvercle et placer le gobelet doseur. Et du coup, ça va faire tout le mélange et c'est ça qui va donner la glace. Donc là, je vais mettre ça au frais, je vous le dis directement, je vais pas mettre tout de suite au frigo, c'est très chaud. Donc je vais attendre que ça refroidisse un peu. Et ensuite, je mets ça au réfrigérateur et je ferai la glace après. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte, tout simplement. Alors, du coup, tout a bien refroidi, ma crème. Et du coup, l'espèce de mélange là. J'ai goûté, c'est très sucré, mais c'est très bon. Et du coup, on y va. Donc, introduisez dans le bol la crème fraîche, le mélange froid, donc ça. Et le chocolat à l'aide de l'accessoire papillon. Donc j'ai remis, alors j'ai tout lavé hein. J'ai tout lavé et j'ai tout remis dedans. Donc du coup on y va, on va mettre la crème qui est bien épaisse. Évidemment j'en ai foutu partout. La crème froide et le chocolat. Et ensuite on ferme à l'aide de l'accessoire de ça là. Et on lance et du coup ça va mélanger. Donc normalement ça devrait être bon. Du coup ça s'est pas complètement mélangé. Bon après c'est pas hyper grave hein, mais c'est juste qu'il faut que ce soit... Le plus important c'est que ce soit quand même bien mélangé. Et du coup je vais verser ça dans un plat que je vais mettre au congélateur. Je sais pas si mon plat il est pas un peu grand, je sais pas. Je vais remélanger un peu dans le plat parce qu'il y a le chocolat qui a coulé au fond. Bon, les gros morceaux de chocolat ont coulé au fond. Après, c'est pas très grave. Hein. Du coup, je vais mettre ça au congélateur pendant plusieurs heures et je vous montrerai ce que ça donne une fois que ce sera bien gelé. Donc, c'est parti. En tout cas, ça a plutôt une bonne tête et ça sent très bon.